Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'insister dans la prière. Il y a certaines prières où il est nécessaire d'insister jusqu'à l'exaucement. Et j'en parle avec Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Hello! Ça va bien? Oui, Ça va, vous ça autres? va super. Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on a une rubrique C'est mon histoire assez extraordinaire. Vous le savez, on a commencé à diffuser une petite série spéciale avec papa Charles Talingano. Et cette fois-ci, il nous raconte une chose encore plus exceptionnelle que les précédentes. Il va nous raconter comment, en insistant dans la prière, 4 personnes ont... 4, attendez, non, 9 personnes ont été ressuscitées suite à un accident. C'est juste extraordinaire comme témoignage. Donc voilà, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout et à pouvoir écouter ce partage qui va vous édifier, j'en suis convaincue. Mais pour l'instant, on va parler de l'importance d'insister dans la prière, même pour des choses moins importantes qu'une résurrection. On va rester à un niveau acceptable. On en parle tout de suite dans la pensée du jour. Plusieurs personnes pensent qu'insister dans la prière est un manque de foi. Mais aujourd'hui, au travers de cette pensée, on va voir quand est-ce qu'il faut insister et quand est-ce que ça ne vaut pas du tout la peine de le faire. La Bible, en fait, nous parle de différentes choses et on parle aujourd'hui d'insister dans la prière. Et la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 7, par exemple, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas. » Donc, c'est sûr et certain que si tu commences à prier juste en multipliant de vaines paroles, en fait, ça ne sert à rien d'insister dans ce type de prière-là, si on peut dire ça ainsi. Une autre chose également dont la Bible nous met en garde, il dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à être salués dans les places publiques et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés sévèrement. » Ça veut dire quoi? Pareil, c'est que si tu insistes parce que tu veux être vu, tu veux être remarqué, donc tu restes dans la prière de façon performante et tu insistes à ce niveau-là, ben, c'est aussi inutile. Voilà. Autre chose encore. La Bible dit dans Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, tant et aussi longtemps qu'on va insister dans le type de prière qui est centré sur nous-mêmes, égoïste, afin de satisfaire des passions charnelles et non la volonté de Dieu, tu auras beau prier longtemps pour ce type de prière-là, pareil, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir, enfin, c'est inutile, voilà. C'est la phrase appropriée. Et aussi, les prières dans lesquelles ça ne vaut pas la peine d'insister, c'est les prières qui sont faites parce qu'on a peur, on est incrédule, et là on prie juste parce que la peur nous anime en fait, le doute nous anime, la peur, tu te mets à prier, mais la Bible dit « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins ». Et la Bible dit également que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est bien de venir dans la présence de Dieu vraiment en ayant confiance en lui et non pas en étant animé par la peur. Maintenant, je vais vous parler des prières où vraiment ça vaut la peine d'insister. Et là, si tu pries en fait avec foi, avec persévérance, parce que tu as reçu une parole de Dieu, parce que tu mets ta confiance en Dieu, tu es conduit vraiment par le fait que tu as confiance en Dieu. Tu n'es pas conduit juste par tes désirs charnels et ce genre de choses. Il y a des types de prières comme ça qui valent la peine. Dans 1 Roi, verset 18, la Bible dit que Élie a prié 7 fois et la pluie est tombée du ciel. Et quand on lit cette histoire-là, on voit que Dieu avait donné une parole à Élie. Il a dit « Va et présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie sur la face du sol. » Donc Élie a reçu une parole claire. Et si c'était arrêté la première fois, il n'y a rien qui se serait passé. Si c'était arrêté juste quand il y avait le nuage, il n'y a rien non plus qui se serait passé. Mais il a pris la parole que Dieu lui avait donnée, il a amené ça dans la prière, il a insisté, il a persévéré et il a vu la pluie arriver. Pareil pour les disciples.
Jésus leur a donné une parole. Et puis la Bible dit qu'ils ont persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'ils ont vu la manifestation de cette parole le jour de la Pentecôte. Ils se sont mis tous ensemble d'un commun accord. La Bible dit qu'ils persévéraient. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des paroles que vous avez reçues de Dieu. Et ces paroles-là, il va falloir aller les chercher dans la prière. Et si vous sentez à l'intérieur de vous que vous n'avez pas la paix pour vous arrêter de prier pour ce sujet-là, il va falloir insister en fait. Il y a des choses que le Seigneur vous a parlé, peut-être que vous n'avez pas encore vu ces choses arriver. Allez dans la présence de Dieu avec ces choses-là, non pas parce que vous avez, non pas des choses qui sont tournées vers vous, qui vous ramènent à vos désirs égoïstes, mais des paroles que vous avez reçues de Dieu, comme Élie a reçu cette parole, comme ces choses, les disciples ont reçu cette parole de Jésus, les choses que Dieu a mis dans votre cœur. Allez vers Dieu avec ces choses et vous les verrez s'accomplir. Amen. Voilà. Merci Aurélie. C'est hyper important, le fait d'avoir dissocié les types de prières dans lesquelles c'est nécessaire d'insister et d'autres pas. Parce qu'on peut vraiment se tromper. On ne parle pas de supplier Dieu pendant des heures, des jours, des mois. Il y a vraiment différents types de prières, effectivement. Et quand je t'écoutais, je pensais à Daniel également, qui lui, pendant 21 jours, a persévéré dans la prière. Et on peut se dire, il ne se passait rien. Mais on le sait plus tard, il y avait un combat spirituel qui avait lieu dans le ciel. Et il y a certaines victoires pour les obtenir. Il y a un combat, il y a un vrai combat spirituel. Et le fait de persévérer dans la prière, non pas, c'est pour ça que je dis, dans les larmes et dans « Seigneur, je t'en supplie, agis », mais plutôt avec une fermeté, des paroles de déclaration, avec une autorité qui vont justement permettre qu'on va obtenir cette victoire. Et c'est important des fois de se positionner. Et même nous-mêmes, parfois peut-être la première fois qu'on va prier pour un sujet, on va avoir un certain niveau de foi. Mais à force d'être dans cette position d'autorité, à force d'être dans cette position où on déclare, on se positionne, eh bien la foi aussi monte de plus en plus jusqu'à l'obtention. Donc ça a un double effet. Il peut y avoir un effet dans le monde spirituel, il peut y avoir un effet sur notre propre foi où on est nous-mêmes encouragés également. Ouais, cette semaine, avec Audrey, ça a été dit par rapport à le fait d'être sensible au Saint-Esprit. Oui. Premièrement, dans la prière, il faut avoir cette sensibilité-là aussi. Non seulement pour la direction, parfois pour certains trucs, mais vraiment par rapport à quand est-ce que je vais arrêter de prier. Peut-être vous allez être saisi pour prier pour une personne dans votre famille pour que cette personne-là soit sauvée. Oui. Et là, tu entres dans une intercession et tu sens que tu dois continuer. Et à un moment donné, ça fait comme pouf! Tu sens que là, tu es arrivé comme au bout de ce que tu devais faire ou de l'intercession que l'Esprit voulait faire à travers toi. Et là, peut-être qu'une semaine après, ça va recommencer parce que il y a besoin d'avoir une percée, il y a quelque chose, peut-être que oui, dans le monde spirituel, il y a des choses qui doivent être même brisées au niveau de certaines personnes pour qui tu vas prier, afin que la percée puisse se manifester. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire, surtout pour le salut des âmes, super important. Deuxième chose, c'est de ne pas insister, alors qu'on connaît déjà la volonté de Dieu, par rapport, on l'a vu pour la guérison, admettons, des gens vont vouloir insister, mais Dieu a déjà parlé, il a fait quelque chose. Ce n'est pas mal de demander, mais après ça, de tomber dans à cause que je quémande, à cause que je répète, il va faire, comme Aurélie, tu l'as dit, il ne faut pas tomber là-dedans. À force d'insister, c'est pour ça qu'il va le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout concernant certains sujets où est-ce que Dieu a déjà parlé, a décrété sa volonté et quelle elle était. Voilà, il faut faire la part des choses, c'est important. C'est important de faire confiance à Dieu et d'avoir la paix, en fait. Parce que quand on est motivé par une certaine peur, c'est sûr que tu vas te retrouver en train de prier beaucoup, d'insister là où il ne faut pas. Alors que quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, la paix va t'animer. Parfois, tu vas réaliser que pour celui-là, il faut continuer peut-être dans d'autres axes le sujet. Mais ce ne sera pas une multiplication juste de paroles, en fait. Parce que plusieurs, parfois, ça peut t'arriver de penser que, voilà, à force de dire, c'est là où Dieu va entendre. Mais Dieu, il entend. C'est pas la répétition. C'est ça, Dieu il n'est pas sourd. Ça, c'est clair. Mais maintenant, c'est dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des personnes qui ont abandonné parce qu'elles se disaient que, mais non... telle personne a juste prié une fois, ça s'est passé comme ça. Mais l'histoire d'une autre personne, ce n'est pas ton histoire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te met à cœur par rapport à ça? Avance avec la paix que tu as et tu vas voir que pour certains sujets, oui, tu vas rester. Pour d'autres, tu n'auras même pas besoin de prier. Et pour d'autres encore, tu vas prier une fois et ce sera terminé. Effectivement.
On a fait un sondage, on vous a posé la question chez vous à la maison, êtes-vous insistant dans la prière? 38% nous ont dit oui, je prie jusqu'à l'exaucement. 55% j'aimerais bien, mais je me décourage assez rapidement. Et 7% non, pour moi, une prière insistante manque de foi. Et j'ai trouvé que ce sondage était vraiment intéressant de voir que souvent c'est le découragement en fait pour 55% quand même le découragement fait que on abandonne et finalement on reçoit peut-être jamais notre exaucement. Donc j'aimerais vous encourager avec notre verset du jour Matthieu 7,7 demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Cette parole est certaine et vous pouvez vous appuyer dessus. Mais parfois, il faut demander, ensuite, il faut chercher et finalement, il faut frapper. Et ça nécessite, comme l'a dit Aurélie, de pouvoir, et Frank, d'être conduit par le Saint-Esprit dans la façon dont vous allez recevoir votre exaucement. Mais une chose est sûre, Dieu entend vos prières et c'est notre travail, à nous, par le bras de la foi, d'aller chercher l'exaucement de nos prières. Et je vais vous laisser maintenant avec le témoignage de Papa Charles Talingano. Vous allez voir cette histoire extraordinaire qu'il a vécue et comment il a persévéré dans la prière jusqu'à l'exaucement pour 9 personnes. Allez, on enchaîne avec la rubrique C'est mon histoire. Ne crains point la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Je suis vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Voilà un jour, ma vie n'était nécessairement que miracle. Je devais aller au Cameroun pour prendre mes voitures qui m'ont été envoyées par des amis en Europe, surtout en Suisse. Alors j'avais un minibus et puis des gens qui sont dans d'autres églises que je connais même pas le nom de l'église sont venus me consulter pour que je puisse les aider à aller à leur convention au Cameroun. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, le minibus est vide. Je ne peux que vous amener. Alors, je les ai pris, ils étaient presque 9 dans la voiture. Il y avait 7 pasteurs, une femme, et puis, voilà, une fille, la fille de cette femme de 4 ans. Je ne savais pas que ces gens-là voulaient en finir avec moi. Et voilà, j'ai pris la route. En prenant la route, j'ai fait 500 kilomètres et je dérape. Je rentre dans la forêt, je reviens sur la grande route, je rentre dans la boue, je reviens sur la grande route et je me suis arrêté. Je me suis tourné, je les ai regardés dans la voiture et je leur ai dit, je ne vous connais pas. J'ai juste voulu vous rendre service. Mais ça, c'est un mauvais signe. Et je vous dis, faites attention. Si quelque chose arrivait, comme ce que votre cœur est en train de préparer, vous rentrerez
dans votre propre fosse que vous creusez. Réalisez, Daniel n'a jamais été dévoré par le lion de la haine, de la sorcellerie, de la magie de la haine. Daniel en était sorti des lions de votre méchanceté indemne. Voilà ce que j'ai à vous dire. Faites attention, vous resterez dans votre sépulcre. Et j'ai démarré la voiture. Plus de 45 minutes, je prends une descente, j'étais à 40 à l'heure. 40 à l'heure, sincèrement, pour vous tous qui conduisez, tu ne peux pas déraper en 40 à l'heure. Et voilà, je dérape en 40 à l'heure et la voiture a échappé totalement à mon contrôle et m'a amené vers une botte de terre qui était à côté et je suis rentré dans cette botte de terre. Mais quel choc! C'est comme si j'étais à 130 km, j'étais à 140, mais une violence. Et mon côté et le derrière, on me prenait pâté là-dedans. Et dès que j'ai pris la botte de terre, j'ai senti une main qui m'a tenu à l'épaule et qui m'a fait sortir de la voiture. Voiture complètement bloquée. Sortir de la voiture, je ne sais par où, et je me suis retrouvé derrière la voiture, sur la grande route, dépassé, assis comme si j'étais sur une chaise. La seule chose que j'ai perdue, c'était ma paire de chaussures qui était restée dans la voiture. Alors, je regardais la voiture qui était à 40 à l'heure, qui va faire un tonneau 3 fois. Boum, 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 3 fois, à 40 à l'heure. Mes chers amis, la sorcellerie, Satan est une puissance. Il ne faut jamais négliger la puissance de ton ennemi. Il faut savoir qui est ton ennemi pour mieux t'équiper. Il est descendu dans ce monde revêtant de toute puissance, de toute puissance, de toute puissance. Heureusement que Jésus est venu le dépouiller. Que Jésus est venu le dépouiller pour nous vêtir, nous revêtir de la puissance d'en haut. Autrement dit, personne ne pouvait échapper au contrôle de Satan. Et ces sorciers qui sont ses collaborateurs, ses partenaires, voilà, ils ont fait, ils m'ont amené et la voiture à 40 à l'heure à faire 3 tonneaux. Et tous sont rentrés dans le coma. Tous les 7 pasteurs, le président qui avait ma destinée entre ses mains, la femme qui était la traîtresse, celle qui est établie à pouvoir me ôter la vie dans cet accident. Lui, à côté de moi à la cabine, sa tête est rentrée entre la portière et la voiture. Et la voiture est tombée pratiquement sur lui. Et quand il faisait des grumeaux de sang sortaient de son nez, sortaient de sa bouche. Et puis, la femme qui était destinée à me ôter la vie, projetée par certainement la parabrise de derrière qui s'est cassée, dehors. Et sa fille de 4 ans est tombée dans le trou et sa fille était morte. Elle est tombée dans un coma profond. Tous les 8 pasteurs qui avaient à me supprimer la vie, je ne savais rien de ce qu'ils voulaient de moi. Je ne discute
aucune organisation avec eux. Je ne discute aucune église avec eux. Je ne discute ni l'offrande avec eux. Je ne discute ni la dîme avec eux. Je ne vois pas la raison pour laquelle ces gens-là voulaient me tuer, voulaient m'assassiner. Et voilà, les œuvres de leurs mains. Et moi, je venais derrière. En venant derrière, mon petit frère qui était dans la voiture était aussi sorti par la pare-brise. Et mon petit frère, en regardant l'homme qui est sous la voiture, ce président sous la voiture, commençait à crier « Papa, papa, Charles ne peut pas mourir, papa, oh Dieu, 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 ton serviteur ne peut pas mourir. » Et moi, je venais de derrière et je l'appelais « Prosper, Prosper, Prosper ». Comme il faisait 19 heures un peu sombre, il pensait que c'était un fantôme et il commençait à courir et je l'appelle. J'ai dit, mais je venais de vous dire que si quelque chose arrivait, moi, Telingano, je m'en sortirai. Mais vous, vous resterez dans ce que votre cœur est en train de faire. Mes chers amis, la prière, ne badinez pas avec la prière. La prière, c'est le seul mot d'ordre que Jésus-Christ nous a laissé, mes enfants. Tenez la prière. Me voici devant 9 cadavres. Et comme j'ai dit à Jésus, moi, je ne prendrai pas un cas de décès dans ma conscience, même si c'était un accident, je refuse prendre un cas de décès dans ma conscience. Tu te débrouilles pour pouvoir ressusciter, ramener tous ces gens-là, qu'ils aillent mourir de leur haine, qu'ils aillent mourir de leur jalousie et non entre mes mains. Mais tenir une prière de 20 heures jusqu'à 3 heures du matin, tout seul, il n'y a pas de village à côté, tout seul avec 8, 9 cadavres. J'ai vu la fille dans le trou, je suis descendu, j'ai pris cette fille et je regardais à ma fille Emmanuel et je dis, oh Éternel, Jésus, écoute-moi bien. Si toi, tu as dit que tu m'as donné ta vie, alors j'ordonne à la vie que tu m'as donnée de rentrer dans ce corps. Mes amis, c'est là que j'ai réalisé que j'ai la vie de Jésus. Immédiatement, la vie de Jésus est rentrée dans le corps de cette petite fille. Elle est revenue en vie. Elle a externué 3 fois, tcha, tcha, tcha. Maman, 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 maman. Elle est revenue en vie. Dans mes bras. Seigneur, si réellement tu m'as donné ta vie, permets que la vie que j'ai rentre dans ce corps inerte. Vous avez la vie. N'ayez pas peur d'imposer les mains. N'ayez pas peur d'être vie côté de tous ceux qui sont morts. N'ayez pas peur d'être salut. N'ayez pas peur d'être la résurrection. N'ayez pas peur d'être le miracle là où vous êtes. Vous êtes la résurrection. Vous êtes la vie. Vous avez la vie du Christ pour les autres, pour ceux qui sont morts dans la dépression, dans l'angoisse, dans le stress, dans les soucis, dans l'insomnie, dans les visitations néfastes de la nuit. Oh, jusqu'à 3 heures du matin, tenons la prière en langue badol. Adoshi de l'Oiman Ganoko Roba Power. Toli onoshi adobika ko wadotiyo de ba dosi de la wimahana no lowe gako adosho o abapo te alowe ga. Je pénètre le séjour des morts pour aller ramener les esprits de ces hommes. Oh, j'établissais la vie dans ces corps, j'établissais la vie dans ce corps et les 9 pasteurs sont revenus en vie. Cette femme qui avait alors ce petit rôle de me ôter la vie. Qu'est-ce qu'elle est? Un petit démon. C'est quoi? Un petit démon à côté de celui qui est en moi, plus grand, plus puissant, l'Éternel.
Si Daniel était mort, je serais mort. Mais si Daniel a triomphé de tous les lions, Shadrach, Abednego a triomphé de la fournaise, Jésus a triomphé du tombeau et de la mort. Wouh! Je triomphe de ce monde. Je triomphe de la mort, de la méchanceté. Je triomphe de la mort, de la haine, de la calomnie, de la pauvreté, du cancer, du sida et du Covid. Je triomphe de toutes ces morts. Seigneur, rien ne peut nous nuire. Toi en nous, nous en toi, rien ne pourra nous nuire. Et qu'il en soit ainsi. Et je les ai tous ramenés en vie. Allez ressusciter les morts. Allez redonner la vie à ceux qui sont morts. Allez redonner la paix à ceux qui vivent dans le tourment et dans l'angoisse. Allez, celui qui est en vous rend la vie. Merci Seigneur. Nous sommes la vie du Christ. Nous sommes la résurrection en lui et avec lui. Nous sommes la paix dans ces nations. Nous sommes le salut dans ces nations. Nous sommes sa gloire à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Wow! 9 personnes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, Ouais. Il n'y a pas de mots. C'est juste fou. ouais. Puis j'ai entendu d'autres histoires, mais on n'a pas le temps de raconter, mais il y a des histoires extraordinaires. Wow. En fait, voilà, le but était simplement de pouvoir vous dire, vraiment, soyez des hommes et des femmes qui allaient persévérer dans la Amen. prière. Merci Seigneur. Ne lâchez rien, vraiment, ne lâchez rien. Et Dieu va vous exaucer, j'en suis convaincue. En fait, il l'a déjà fait, comme on en a parlé cette semaine avec Audrey. Et vous-même, allez chercher votre exaucement. Soyez tous bénis. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. C'était vraiment une belle semaine avec Audrey Mac. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Passez un bon week-end et bonjour chez vous. Nous croyons que ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.